Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de vous défendre, plus les gens déforment vos paroles? Que se battre pour la vérité, le respect ou la justice ne fait que vous rendre désespéré, tandis que les vrais coupables s'en sortent indemnes. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'au moment où vous arrêtez d'expliquer, d'insister et de réagir, le karma commence à faire le travail pour vous? C'est comme un serpent qui mord sa propre queue. Plus il lutte, plus la blessure s'approfondit. Mais lorsqu'il cesse de se battre, la nature reprend le dessus et la guérison commence. Ou pensez à un écho dans les montagnes. Ce que vous envoyez finit toujours par revenir. C'est ainsi que fonctionne le karma. Les mensonges qu'ils répandent, le mal qu'ils causent, tout leur revient tôt ou tard. Parce que pendant qu'ils sont occupés à provoquer, tromper et manipuler, vous avez un choix. Tomber dans leur piège ou prendre du recul et observer pendant que le karma écrit le dernier chapitre. Et quand vous choisissez le silence, c'est à ce moment-là que le poids de leurs actions leur retombe enfin dessus. C'est alors que leur propre énergie se retourne contre eux. Alors, quand devez-vous vous retirer et laisser le karma gérer ce que les mots ne pourront jamais résoudre? Restez avec nous, car le dernier point changera complètement votre perspective. Commençons. Numéro 1. Quand quelqu'un ment à votre sujet. Parlons de l'une des situations les plus frustrantes. Quand quelqu'un répand des mensonges à votre sujet, il est tentant de riposter, de laver votre honneur, de faire en sorte que tout le monde connaisse la vérité. Mais voici la dure réalité. Se défendre contre des mensonges ne fait souvent qu'alimenter plus de drames. Plus vous réagissez, plus vous donnez de l'énergie aux mensonges. Plus vous essayez d'expliquer, plus les gens commencent à douter, même s'ils n'avaient jamais eu de doute auparavant. La vérité, c'est que certaines personnes ne se soucient pas de ce qui est réel. Elles se soucient de la réaction. La personne qui ment à votre sujet ne cherche pas la vérité. Elle cherche le contrôle. Elle veut vous voir perturbé, émotif, piégé dans une bataille où chacun de vos mouvements devient une preuve que le mensonge a du poids. Et si vous vous engagez dans cette bataille, vous jouez leur jeu. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle a dit un jour « Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » C'est la norme à laquelle vous devez vous tenir. Les autres peuvent mentir, tromper, mais leurs actions ne vous définissent pas. Votre réponse, en revanche, le fait. Au lieu de gaspiller votre souffle à vous défendre contre des faussetés, laissez le temps et la vérité tout révéler. Car voici ce que les gens oublient. Les mensonges ont une date d'expiration. La vérité, mais la vérité dure plus longtemps. Concentrez-vous sur votre intégrité. Si vous savez qui vous êtes, l'opinion de ceux qui croient aux mensonges ne compte pas. Laissez le karma faire son travail. Les personnes qui mentent sur les autres finissent toujours par se trahir elles-mêmes à travers leur propre schéma. À la fin de la journée, votre silence n'est pas une faiblesse, c'est un contrôle. Quand quelqu'un ment à votre sujet, ne vous abaissez pas à son niveau. Restez ancré, soyez patient et souvenez-vous que la vérité finit toujours par éclater. Et quand ce moment arrivera, vous aurez toujours votre dignité intacte. Numéro 2. Quand quelqu'un trahit votre confiance. Parlons de l'une des leçons les plus difficiles de la vie. Faire face à une trahison. Que ce soit un ami qui vous tourne le dos, un partenaire qui brise votre confiance, ou quelqu'un en qui vous croyez et qui vous laisse tomber, la trahison fait mal d'une manière que peu de choses peuvent égaler. La première réaction instinctive? La confrontation. Vous voulez exiger des explications, obtenir des excuses ou leur faire comprendre les dégâts qu'ils ont causés. Mais voici la vérité. Les mots ne changeront jamais la nature d'un traître. Si quelqu'un a été capable de vous trahir une fois, il y a de fortes chances qu'il ait déjà justifié ses actes dans son propre esprit. Il s'est convaincu que ce qu'il a fait était nécessaire, excusable ou même que c'était de votre faute. Aucune explication ne changera cela. Si vous essayez d'expliquer, ils déformeront vos paroles.
Si vous essayez de leur faire ressentir de la culpabilité, ils trouveront un moyen de vous faire passer pour le coupable. C'est pourquoi partir en silence est la numéro 3. Quand quelqu'un vous insulte. Parlons d'une chose à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné, les insultes. Qu'il s'agisse d'une remarque sarcastique, d'un faux compliment ou d'une attaque directe, les insultes ont un seul objectif, provoquer une réaction. Dès que vous réagissez, que ce soit en ripostant, en vous défendant ou même en montrant de la colère, vous donnez à l'insulteur exactement ce qu'il voulait, du pouvoir sur vos émotions. Voici la vérité, répondre aux insultes leur donne du pouvoir. Lorsqu'une personne vous insulte, elle cherche une réaction. Elle veut vous voir bouleversé. Elle veut sentir qu'elle a eu un impact sur vous. Mais lorsque vous refusez d'engager le combat, lorsque vous restez calme, imperturbable et indifférent, c'est là que vous gagnez. Parce que rien n'énerve plus un insulteur que d'être ignoré. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle a dit un jour « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à votre ennemi ». Réfléchissez à cela. Le moment où vous vous abaissez à leur niveau, vous avez déjà perdu. Si quelqu'un est petit, cruel ou irrespectueux, pourquoi lui donner la satisfaction de vous voir jouer à son jeu? Prenez la voie la plus haute, le silence, le contrôle de soi, la dignité, une histoire vraie. Un homme que je connais, appelons-le David, assistait à un événement professionnel lorsqu'un collègue, jaloux de sa récente promotion, a décidé de l'humilier publiquement. Avec un sourire narquois, il a lâché « Apparemment, il donne des promotions à n'importe qui ces jours-ci ». La salle est devenue silencieuse. Tout le monde attendait que David réplique. Mais au lieu de cela, David s'est contenté de sourire, de croiser son regard et de ne rien dire. Juste du silence. Aucune colère, aucune justification. Et devinez quoi? Le collègue s'est senti mal à l'aise. Il s'attendait à une dispute. Il s'attendait à un échange tendu. Mais il s'est retrouvé seul, exposé. Pendant ce temps, David a gardé son pouvoir. Comment gérer les insultes? Comprenez que les insultes en disent plus sur celui qui les dit que sur vous. Sachez que votre silence est votre force. Si vous ne réagissez pas, leurs mots perdent tout pouvoir. Portez-vous avec confiance. À la fin de la journée, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Et parfois, la réponse la plus puissante, c'est de ne pas en donner. Car le silence, c'est la preuve ultime que leurs mots ne vous définissent pas. Vous seul le faites. Numéro 4. Quand ils jouent les victimes. Parlons de l'un des comportements les plus frustrants et manipulateurs. Les personnes qui jouent les victimes. Vous connaissez sûrement ce type de personnes. Ils tordent l'histoire. Ils omettent volontairement leurs propres actes. Ils font en sorte de passer pour la victime. Peu importe ce qui s'est réellement passé, ce qui compte pour eux, c'est comment ils peuvent obtenir de la sympathie, rejeter le blâme et faire en sorte que les autres vous voient comme le problème. Et plus vous essayez de vous défendre, plus vous passez pour le méchant. Voici la vérité. Certaines personnes ne veulent pas de solution. Elles veulent de l'attention. Elles ne se soucient pas de l'honnêteté. Elles ne se soucient pas de l'équité. Leur objectif n'est pas de régler la situation, c'est de contrôler le récit. Et si vous vous engagez, si vous argumentez, expliquez ou essayez de prouver votre point de vue, vous tombez comme une option, ont disparu. Et c'est ainsi qu'il a obtenu sa réponse. Comment gérer ceux qui ignorent votre valeur? Ne cherchez pas à leur prouver quoi que ce soit. Votre valeur ne diminue pas juste parce qu'ils refusent de la voir. Prenez du recul et observez. Ceux qui tiennent vraiment à vous n'auront pas besoin de rappel. Laissez le temps faire le travail. Parfois, la seule manière pour les gens d'apprendre à vous apprécier, c'est quand ils n'ont plus accès à vous. Numéro 6. Quand ils essaient de vous provoquer. Parlons de l'une des formes de contrôle de soi les plus puissantes. Ne pas réagir lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer.
Il y aura toujours des gens qui se nourrissent du conflit. Ils cherchent à vous piquer. Ils lancent des remarques juste pour vous énerver. Ils disent certaines choses uniquement pour voir votre réaction. Et le moment où vous réagissez, que ce soit par la colère, la frustration ou la défense, vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent. Du pouvoir sur vos émotions. Voici la vérité. Les personnes qui recherchent le conflit ne cherchent pas une solution. Elles cherchent une réaction. Elles veulent voir que vous êtes bouleversé. Elles veulent voir que vous perdez votre calme. Elles veulent vous pousser hors de votre personnage. Elles se nourrissent de votre énergie émotionnelle parce que cela leur donne un sentiment de pouvoir. Mais lorsque vous refusez d'entrer dans leur jeu, lorsque vous restez calme, posé et indifférent, c'est là que vous reprenez le contrôle. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle a dit un jour « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres se comportent. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'essayer de vous provoquer. Mais vous pouvez contrôler si oui ou non, vous les laissez affecter votre état d'esprit. Et quand vous maîtrisez cela, vous devenez intouchable. Une histoire vraie. Un homme que je connais, appelons-le Adam, avait un collègue qui adorait créer des tensions. À chaque réunion, à chaque interaction, ce collègue lançait des piques, faisait des commentaires passifs-agressifs, essayait sans cesse de le faire sortir de ses gonds. Au début, Adam se défendait. Il répondait aux provocations, essayait d'argumenter et de se justifier. Mais avec le temps, il a compris quelque chose. Peu importe ce qu'il disait, cela ne faisait qu'empirer les choses. Alors un jour, il a essayé une approche différente. La prochaine fois que son collègue a lancé une pique, Adam a simplement souri, a fait un signe de tête et a continué comme si ça n'avait aucune importance. Et devinez quoi? Le collègue a détesté ça. Il a continué à essayer, mais sans la réaction qu'il espérait, il a fini par perdre tout intérêt. Comment gérer les provocations? Reconnaissez leur jeu. Si quelqu'un essaie constamment de vous énerver, ce n'est pas un accident, c'est un schéma. Restez calme et détaché. Votre silence et votre indifférence les frustreront bien plus que n'importe quelle dispute. Souvenez-vous que la vraie force réside dans le contrôle de votre propre esprit. À la fin de la journée, la personne la plus forte dans une pièce n'est pas celle qui crie le plus fort. C'est celle qui refuse d'être contrôlée par la négativité des autres. Numéro 7. Quand ils regrettent de vous avoir perdu. Parlons d'une des leçons les plus puissantes de la vie. S'éloigner et laisser quelqu'un ressentir le poids de ses propres choix. Quand quelqu'un vous maltraite, vous prend pour acquis ou ne vous apprécie pas, il arrive toujours un moment où il réalise ce qu'il a perdu. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Voici la vérité. Si quelqu'un vous avait vraiment apprécié, il ne se serait jamais mis en position de vous perdre. Les gens ne réalisent pas toujours votre valeur quand vous êtes là, quand vous êtes disponible, quand vous êtes constant. Mais au moment où vous partez, le silence devient assourdissant. C'est à cet instant que les regrets commencent. C'est là qu'ils rejouent chaque erreur dans leur tête. C'est là qu'ils se rendent compte de chaque moment où ils auraient pu mieux agir. C'est pourquoi le silence est la meilleure réponse. Vous n'avez pas besoin d'argumenter. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous n'avez pas besoin de leur rappeler ce qu'ils ont perdu. Laissez-les ressentir les conséquences. Laissez-les faire face à l'absence de ce qu'ils avaient, mais qu'ils n'ont pas su apprécier. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Épictète a dit un jour « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » La vraie force ne consiste pas à contrôler les autres. Elle consiste à se contrôler soi-même. C'est avoir la discipline de partir et la sagesse de ne jamais revenir en arrière. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la poursuite. Il est dans le fait de savoir quand s'arrêter. Une histoire vraie. Une femme que je connais, appelons-la Olivia,
étaient dans une relation de longue date où elles se sentaient qu'on ne jamais revenir. Si quelqu'un regrette de vous avoir perdu, laissez-le. Leur regret n'est pas votre responsabilité. Leur leçon n'est pas votre fardeau. Partez, restez silencieux et laissez le karma faire le reste. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un commentaire et un like. Merci pour votre soutien et continuons à apprendre ensemble.